certaines personnes sont réfractaires au message de Luisa Picaretta dans le livre du ciel à cause des passages nombreux sur les châtiments et la justice divine, même dont on ne parle plus dans l'Église aujourd'hui. Quelle est l'économie divine à l'œuvre dans sa justice, équilibre les attributs divins, rôle de la souffrance dans l'économie du salut. Alors, pour ce qui est de la souffrance, si on a encore le temps, on pourra très rapidement en parler, parce que le Seigneur déploie une catéchèse mystique et céleste sur la souffrance, qui fait que lorsqu'on lit dans les détails tout ce qu'il dit à Luisa sur la souffrance, lorsqu'on lit ce qu'il dit sur la souffrance à tous les autres mystiques qui vivent la passion de notre Seigneur, lorsqu'il dit de la souffrance dans les écrits de Saint Paul, lorsqu'on les recoupe, il ne nous reste plus qu'une seule chose, de chercher à souffrir. Oui. C'est fou, c'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï, mon Dieu. Bon, on va en reparler, si on a un peu de temps. Maintenant, pour ce qui est de la justice et des châtiments, il est évident, frères et sœurs bien-aimés, que le problème se posait depuis très longtemps, justement, dans l'Église. Et qu'il y a eu, au IIe siècle, une hérésie particulièrement marquante, le marcionisme. Un marcion qui disait que ce n'était pas possible, c'était un moine qui disait que ce n'était pas possible que le Dieu de l'Ancien Testament soit le même que celui du Nouveau Testament. Et qu'il y avait donc une dichotomie radicale entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, du fait que dans l'Ancien Testament, on avait le visage d'un Dieu terrifiant, vengeur, intrépide, qui trouvait le moindre petit prétexte pour châtier et descendre justement le peuple dans ça. De sorte que le peuple en fait son hymne, le peuple d'Israël en fait son hymne. À leur dépens, tu nous montras ta sainteté. À leur dépens, montre-nous ta grandeur. Voyez un peu. À nos dépens, tu leur montras, à nos dépens, tu leur montras ta sainteté. Vu les nombreux châtiments qui ont été encaissés par le peuple d'Israël, châtiments entre guillemets, du fait de sa désobéissance, on avait l'impression qu'on était dans une relation, de punitive avec Dieu. Il ne pouvait entretenir aucune autre relation avec l'homme en dehors du simple fait, justement, l'homme était son esclave, qu'il devait absolument, de manière aveugle, obéir à ses ordres, s'aplatir devant lui, donnant ainsi un autre visage des dieux dans les religions mystériques, où on voit un Dieu tout simplement intrépide qui réclame le sang. Et on voit, frères et sœurs bien-aimés, les châtiments depuis le début de la Genèse. Les plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, la sortie de l'Égypte, on dit que Dieu, va tenir les roues des chars de Pharaon pour les briser. Vous voyez, Dieu tient les roues pour les disloque les roues des chars de Pharaon. Et puis, il va laisser engloutir justement les chars de Pharaon et ses cavaliers dans la mer Rouge. Ainsi de suite. On voit un Dieu qui, au désert, va pratiquement montrer sa sainteté du simple fait que Moïse a frappé 2 fois sur le rocher. Et une seule fois aurait suffi parce qu'il a manqué de foi. Parce que tu as frappé 2 fois, tu n'entreras pas en terre promise. Et puis le peuple qui crie vers Dieu et demande justement le repas, l'eau, et ainsi de suite, et s'érige contre Moïse. Et en retour, ils doivent recevoir des scorpions brûlants. Voyez-vous, des scorpions brûlants qui les terrassent. Et puis le châtiment de Dathan et d'Abiram, dans le premier livre dans le livre de la Genèse toujours, Dathan et Abiram avec 600 hommes qui s'étaient ligués contre Moïse et qui disaient, mais qu'est-ce que celui-là, que dit-il, que croit-il? N'y a-t-il pas d'autre possibilité pour le peuple d'Israël de vivre autrement? Et Dieu qui va lui dire, j'ai choisi un seul homme, c'est Moïse, et il va, pour leur montrer qu'ils ont terriblement eu tort de critiquer Moïse, il va ouvrir la terre sous leurs pieds, et près de 200 hommes seront engloutis. Un Dieu qui va, n'est-ce pas, à un moment donné, pratiquement, dire au peuple d'Israël, je suis le Dieu saint. Ce Dieu qui va frapper de lèpre Aaron et Myriam.
Pourquoi sont-ils lépreux subitement? Simplement parce qu'ils ont critiqué Moïse d'avoir épousé une noire, une couchie, voyez un peu. Et puis, celui-là, il va épouser une noire, il va même prendre une couchie, une noire. Et puis, il n'y avait-il pas de femmes en Israël pour qu'il aille prendre une femme noire? Voyez un peu. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Et Dieu, pour les punir, frères et sœurs bien-aimés, va jeter alors une lèpre fracassante sur Aaron et Myriam. Ils seront extirpés du camp. Ils vont être en quarantaine, on y est. En quarantaine, et puis seulement après guérison, ils seront réintégrés. Ainsi de suite, on peut multiplier à l'infini, justement, les châtiments de Dieu en Israël. Et puis, Jonas qui parcourt encore 3 jours, et cette ville sera châtiée. On voit, frères et sœurs bien-aimés, effectivement, un contraste avec le visage d'un Dieu qui se montre plutôt miséricordieux dans le Nouveau Testament. Et il faut dire, frères et sœurs bien-aimés, que la question de la justice de Dieu n'est pas liée au châtiment. La justice, frères et sœurs bien-aimés, entendons-le bien, la justice de Dieu est au service de sa miséricorde. La justice de Dieu n'est pas le châtiment. Qui dit châtiment dit mal. Qui dit châtiment dit mal. Qui dit châtiment dit mal. S'il y a un châtiment en Dieu, si Dieu châtie, il châtie le mal et non pas celui qui commet le mal. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et on va poser la question de savoir où sont allés tous ceux-là qui ont été détruits, sans parler de Sodome et Gomorrhe. Toute une ville, deux villes qui étaient complètement infestées par des cloaques d'impureté, voyez un peu, qui vivaient dans une sorte de vie si dissolue que selon la description, on tombe tout simplement à la renverse. On dit que les enfants allaient avec leurs parents et il y avait une sorte ils vont voir la ville complètement détruite par le feu, par Dieu. Effectivement, des milliers de personnes vont être ravagées par le feu, soi-disant par Dieu. Effectivement, ils ont été ravagés par le feu. Où sont allées ces personnes? Et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Pour ce qui est la grille de lecture de l'Ancien Testament, frères et sœurs bien-aimés, nous avons une conception réelle que Dieu travaille pour le salut de l'humanité tout entière. Et quand Jésus, à la fin, vient faire le bilan devant son Père, il dit, Jean au chapitre 17, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Tous ceux que tu m'as donnés, je te les ai ramenés, sauf le fils de la perdition. En quelque sorte, le but de Dieu dans l'ordre de la rédemption était de sauver l'humanité tout entière. Le châtiment dans ce qu'il a de destructeur, il y a un mal foncier. Alors, la justice de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, s'il y a quelque chose en apparence de mal, ne peut servir qu'un bien supérieur qui est sa miséricorde et son amour. Puisque toutes ces personnes qui ont été détruites dans l'Ancien Testament, ils vont au Sheol. Et puis à la résurrection, qu'est-ce qui va se produire? Jésus va se présenter devant le Sheol. Et ce jour des morts, il va les relever tous. Ils vont sortir et beaucoup vont peupler la ville de Jérusalem. Ainsi de suite. La justice de Dieu, la justice dans l'Ancien Testament, frères et sœurs bien-aimés, c'est le juste. Ce n'est pas celui qui est appliqué à l'honnêteté, celui qui distingue nettement le bien du mal et puis ce n'est pas une justice rétributive. C'est une justice de raccordement, d'ajustement. D'ailleurs, le terme hébreu, pour le dire, c'est tzedaka. C'est-à-dire, c'est ce que le grec va reprendre avec dikaiosounes. C'est-à-dire, c'est une justice qui unit, c'est une justice unitive. On dit de Joseph qu'il était un homme juste, du fait qu'il était raccordé à Dieu, qu'il était uni à Dieu, qu'il avait une relation particulière avec Dieu. Effectivement, peut-on imaginer un seul instant que Dieu qui a créé le monde par amour et qui a façonné tous les êtres en vue de leur sanctification pour qu'ils retrouvent le lieu, le terreau primitif de sa gloire,
que ce même Dieu, frères et sœurs bien-aimés, fabrique des virus dans son laboratoire céleste qui jette sur la terre pour éliminer les hommes. Virus de la grippe, du sida, je ne sais pas de quoi, du Covid, ainsi de suite. Dieu ne fait pas de mal. Première chose, frères et sœurs, Dieu ne fait pas de mal. Et ce qui est en apparence comme mal, c'est l'œuvre de Dieu contre le mal lui-même. Dieu détruit le mal. Dieu détruit le mal. Il bombarde le mal. Il bombarde le mal, frères et sœurs bien-aimés. Il bombarde le mal. Et il y a quelque chose, frères et sœurs d'amour, dans l'ordre de la logique du déroulement des événements au cœur, justement, de l'humanité. Il y a une justice immanente et rétributive. Que l'on soit croyant ou non, on est immergé dans cette justice. Si je bois trop de vin, j'aurai la cirrhose de foie. Si je mange trop de chocolat, n'est-ce pas? Priez pour moi, vous pouvez m'en débarrasser. Ça va nous arriver. Vous voyez? Donc, mon taux de sucre augmentera, j'aurai le diabète, vous voyez un peu. Et puis, il y a une relation de cause à effet entre l'acte que je pose et son résultat. Et donc, cette justice immanente est au cœur même de ce que nous appelons châtiment de Dieu. Dans un premier temps. Voyez un peu. L'homme est sur une planète aujourd'hui complètement désagrégée, tout simplement parce qu'il a travaillé à détruire cette planète. S'il subit les conséquences, on ne peut pas attribuer à Dieu le fait du désordre de la création. C'est tout simplement l'homme qui a travaillé à mettre en œuvre, et je vais répondre à une question relative à ça, justement, tout à l'heure. Je finis d'abord avec celle-ci. Et puis, ce qui va se produire, frères et sœurs bien-aimés, c'est que on peut donc comprendre que la justice de Dieu s'applique dans le fait qu'il laisse faire. Il aurait été capable de cesser, de changer les lois naturelles qu'il a façonnées lui-même, mais il laisse les choses faire pour qu'au bout, l'homme comprenne qu'il n'est pas Dieu et qu'il retourne à lui. Au désert, il y avait des serpents. Dieu n'a pas spécialement fabriqué des serpents pour tuer le peuple d'Israël au désert. Vous voyez un peu? Vous comprenez? Vous allez dans n'importe quel désert, vous allez trouver des serpents. Ne vous aventurez pas dans les déserts assez secs là, avec des dunes absolument magnifiques, où vous avez l'impression d'avoir, on parle de paysage lunaire. Vous mettez votre pied dans le sable, vous sentez un mollusque sous vos pieds. C'est là leur lieu de vie. Ils ont été naturellement mordus. Et donc, la guérison après, voyons, frères et sœurs bien-aimés, ce qui va se passer chaque fois. Le peuple d'Israël va reconnaître que chaque fois qu'il s'est détourné de Dieu, ou bien plutôt qu'il n'a pas fait sa volonté, les conséquences de ces actes se sont appliquées à lui de manière si terrible qu'on a appelé châtiment de Dieu. Un père peut-il donner du serpent à son enfant quand tu lui demandes du poisson? Et si vous les hommes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père des cieux donnera-t-il? C'est pas le Saint-Esprit à ce que lui demande. Si nous sommes un tout petit peu bons, pouvons-nous imaginer un seul instant venir en nous l'idée de ramasser des tortues, de torturer nos enfants, de torturer, de mettre des serpents autour de nos enfants pour les effrayer, de les mettre dans le lave-vaisselle? Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. On ne peut pas l'imaginer. Et après, qu'est-ce qui va se produire? Pour ce qui est de l'usage du caractère, il faut dire, frères et sœurs bien-aimés, que lors de la réforme luthérienne, en 1517, avec la théorie de la justification par la foi que Luther avait énoncée comme étant emblématique du salut, il va développer ce qu'il a appelé la substitution pénale. La théorie de la substitution pénale. Il va partir d'un verset de l'Épître aux Romains, que j'oublie malheureusement. Il va dire donc où il est dit que le Christ est fait péché
Le Christ s'est fait pécher pour nous libérer du péché. En fait, il s'est fait pécher pour recevoir, dit-il, la justice divine, le châtiment divin. De manière très forte, le châtiment divin qui devait retomber sur nous à cause de nos fautes, Dieu l'a pris, Jésus l'a pris sur lui. Donc c'est ça l'idée de la substitution pénale. Et cette idée est entrée dans l'Église. Et là, de manière très prégnante. Et a même saisi les saints. De très nombreux saints. On parle de l'idée donc que Dieu châtie, Dieu punit. Et encore aujourd'hui, au milieu des chrétiens, dans une certaine catégorie de personnes âgées, qu'est-ce que je fais pour que Dieu me punisse? Dieu m'a puni pour mon péché. Dieu m'a puni. Encore une incroyable et extraordinaire dame, d'un rat dévouement qui est sur ma paroisse, qui vit une vie pieuse, exemplaire, qui rend des services, vraiment, qui est tout dévoué au Seigneur. L'église, c'est sa maison. L'église, c'est sa maison. Sa première maison avant d'être chez. Elle a eu récemment, elle est tombée, une chute. Et un AVC a suivi. Et la première chose, quand elle a repris la parole, qu'est-ce que j'ai fait? Le bon Dieu me punit. Le bon Dieu me punit, mon Père, pour mes péchés. Le bon Dieu me punit. Frères et sœurs bien-aimés, c'est évident qu'il ne peut pas avoir là ce qu'il y a. Et donc, du fait de l'idée de la substitution pénale, les âmes ont travaillé au cours des siècles dans cette compréhension de la justice divine. Donc il faut absolument que l'on reçoive les coups que Dieu veut donner à quelqu'un, qu'on s'entrepose, qu'on se mette entre. Et c'est ce que vous lisez de manière abondante dans le livre de Luisa. Et c'est ce qui aujourd'hui, parmi les 4 censeurs ecclésiastiques qui ont été désignés, tant dans la première période du procès diocésain pour examiner les écrits, ceux qui ont été choisis au niveau du Vatican, les 2 autres experts théologiens, ils n'ont rien trouvé qui soit contraire à la foi et aux mœurs. Mais il y a eu ce problème-là. Voilà, ce problème. Qu'est-ce qui se passe très concrètement, frères et sœurs bien-aimés? Ce qui se passe, c'est que les saints se sont mis à l'idée que Jésus, effectivement, avait, dans cette prégnante, forte infiltration de la théorie luthérienne dans la compréhension de la justice de Dieu, ils sont mis à l'idée que Dieu, effectivement, on pouvait bloquer ses châtiments, sa justice, en se substituant à la personne. Et ce faisant, on a eu parmi les saints une flopée de saints qui se sont livrés à la justice divine pour empêcher que les châtiments tombent sur les gens. Et parmi eux, ceux qu'on ne peut pas imaginer, il y a Sainte Marie Alacoque, qui va se livrer à la justice divine pour sauver une de ses sœurs qui était en état, n'est-ce pas, de perdition. Sainte Agnès de Langeac, qui va se livrer à la justice divine pour sauver Monsieur Ollier, qui était le fondateur, justement, des œuvres de Saint-Sulpice. Et puis, ce qui est tout simplement renversant, frères et sœurs bien-aimés, c'est Sainte Faustine. Sainte Faustine qui, en 1934, fait une consécration pour se livrer à la justice divine. Vous voyez bien que ce n'est pas simplement une affaire de Luisa Picaretta. C'est toute une idéologie, ou bien toute une théologie, voilà, qui marquait la spiritualité du temps. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne s'est pas livrée à la justice divine, elle s'est livrée à l'amour miséricordieux. Et elle a dit que c'est trop fort, voilà, ainsi de suite. Et quand tous ces saints se livrent à la justice divine, qu'est-ce qu'ils décrivent après? Ils décrivent les terribles douleurs qu'ils ont reçues, ainsi de suite. Voilà. Frères et sœurs bien-aimés, et on arrive à Luisa, effectivement, on lit une multitude de passages où Jésus dit, je vais châtier tel et Luisa qui supplie, ne châtie pas, tu m'as dit que si je me livrais davantage à ta passion, tu ne châtierais point telle ville, ainsi de suite. Ne veux-tu pas, ma fille, je vais châtier, ainsi de suite. Maintenant, je vais, ainsi de suite. Ça, c'est effectivement quelque chose de l'ordre d'un langage que Jésus a adopté, du fait de ce que Luisa croyait fondamentalement, profondément. Mais,
dans des passages prégnants. J'ai ça dans mes documents. J'ai malheureusement oublié, je crois que c'est au tome 12. Jésus explique clairement ce qu'il entend par châtiment. Où il dit, ma fille, je ne châtie pas. Comment puis-je châtier? Ce n'est pas moi qui châtie. Il dit très clairement. Et puis, quand il parle de ces villes qui se détournent de lui, il se met à pleurer. Il pleure avec Louisa. Comment quelqu'un qui veut détruire une ville, détruire les gens, les fait mourir, soit dans un élan de compassion, et il dit, je ne peux pas retenir ma main. Donc tout simplement parce que, voilà, je veux laisser les choses comme elles doivent se passer. Je ne peux rien faire parce que si ça ne se passe pas comme ça, ils ne comprendront pas qu'il y a un bien supérieur qui a leur âme. Ils vont se perdre. Qu'y a-t-il entre la réalité de la vie éternelle en Dieu? Y a-t-il une comparaison possible? Et la réalité de notre corps mortel, qui de toute manière, quels que soient les soins que nous lui apportons, même si elle doit durer 110 ans, va finir en poussière. Et c'est pourquoi Saint Paul dira, quand bien même notre être extérieur va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle. Car les légères souffrances du moment produisent en nous un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternelles. La réalité de la vie de Dieu, c'est l'éternité. La vie divine, c'est l'éternité, frères et sœurs bien-aimés, d'amour avec lui, qui prend en compte l'ensemble justement de toute notre vie dans l'unique point de cette communion parfaite avec lui dans sa vie divine. Tout s'explique là, sur cet unique horizon. Et le châtiment, ce que je peux croire aujourd'hui, oui, qu'est-ce que je fais pour avoir, pour que cet accident médical qui m'a paralysé un bras, n'est-ce pas, quand j'étais tout jeune, tout petit, de sorte que j'ai perdu l'usage de mon bras droit pour n'avoir qu'un seul dans lequel je me suis habitué, avec tout ce que j'ai pu subir dans tout ça. Voilà, on peut dire des choses comme ça. Peut-être que si j'avais mes deux bras, j'avais quelques petites facilités à l'école, j'étais très souvent au premier de la classe, peut-être que je me serais perdu dans l'orgueil, la vanité. J'aurais peut-être cherché, je serais allé dans la... Vous voyez, le Seigneur a vu, au-delà de tout, encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, nous nous plaignons parce que nous ne voyons pas l'avenir. Nous ne voyons pas le futur. Dieu lui voit tout en un instant. Il n'y a pas de passé ni de futur en lui. Tout est présent. Il voit Gabriel Marie Chonan depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Ici maintenant. Il sait que tel événement qui s'est déroulé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans dans sa vie, va contribuer à le placer dans ces conditions, à cette étape-ci, pour qu'il soit toujours davantage au cœur de mon cœur. Et voici que j'ai découvert la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, on est en train de travailler les écrits, et le nihil obstat définitif aux écrits ne sera donné que lorsque ces questions seront résolues dans les livres de la Picaretta. Voyez. Et donc, sa cause avance dans la réalité de son. Mais Jésus adopte le langage qui est le sien. Tout comme la Vierge Marie, quand elle apparaît au Rwanda, elle va parler le Kinyarwanda. Voyez un peu. Elle ne va pas parler le Swahili, ou bien elle ne va pas parler un dialecte camerounais. Elle ne va pas parler le français ou l'espagnol. Voyez un peu. Voyez un peu ça un peu. Vous voyez ça un peu? Et elle va apparaître dans les couleurs africaines. Elle va apparaître dans les robes africaines. Vous voyez? Voyez que la Vierge porte les robes des Africains. Voyez ça? Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et il s'est adapté au langage que Louisa pouvait comprendre. Sauf que ce langage, aujourd'hui, n'est plus acceptable. Voyez, ce n'est plus acceptable.
Effectivement, Dieu est amour. Et on le proclame et on le proclame, même quand il y a apparent châtiment. Si on parlera de la souffrance, j'espère qu'on pourra encore en parler dans cette retraite. Mais je peux vous assurer que il y a eu des moments dans ma vie qui étaient tellement, les souffrances étaient incroyables, frères et sœurs bien-aimés, où j'allais devant le crucifix, je commençais à invectiver Jésus. Qu'est-ce que je t'ai fait, Jésus? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me mets dans le pourquoi? Jésus dit à Lisa que le pourquoi vient de l'enfer. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me mettes dans cette situation? Ou, à un moment donné, je crois aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, je pense que si je n'étais pas passé par des souffrances extrêmes, je n'aurais pas compris ce que c'est que la compassion et l'amour. Vous voyez? Qui n'a pas vraiment souffert est incapable de compatir. Et c'est ce que je peux comprendre aujourd'hui. Parce que, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains 24, 8-24, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voyez, frères et sœurs. Et aujourd'hui, je peux remercier le Seigneur. Je peux lui dire merci. Merci Seigneur. Pour tout ce que tu as voulu que je traverse comme un crâne. Pour tout ce que tu as voulu que j'endure comme souffrance. Au point de comprendre ce que c'est que ceux qui pensent en finir avec la vie. Voyez? J'ai commencé à comprendre cela. Même si l'idée ne m'était pas venue. J'ai commencé à comprendre qu'à un seuil de souffrance critique, chez certains, ils ne trouvent pas d'autre issue que d'en finir. Et en même temps, j'ai compris la miséricorde infinie du Seigneur pour toutes les personnes qui sont dans des états de détresse extrême et qui peuvent poser des actes à notre avis, à notre sens insupportables. Inacceptable. Vous voyez ça? L'amour du Seigneur est infini, frères et sœurs bien-aimés. Ça ira vous ramasser même quand vous avez fini d'en faire, de votre vie un enfer. Jésus se présentera encore à la fin de votre vie, même quand vous serez sortis de votre corps. Il se présentera encore. C'est ce qu'il dit à Luisa, tome 34. Il se présente, frères et sœurs bien-aimés. Il se présente. Il te dit en quoi est-ce que tu crois en moi. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il se présentait à Hitler. Il a dit, est-ce que tu veux encore? Est-ce que tu as encore un brin d'espoir que je puisse te sauver? Ouf, un Dieu comme ça, frères et sœurs, on peut que l'aimer. On peut que l'aimer. On ne peut que l'aimer. On ne peut que l'aimer. Et comment voulez-vous qu'il nous détruise? Voulez-vous qu'il soit en train de travailler à nous détruire? Voilà, mes très chers. Donc, nous développons les questions de manière plus profonde dans les séances de formation de responsables de Sénat. Et là, on va embrayer sur la réalité, justement, de la création qui est complètement disloquée. Les tsunamis, les tremblements de terre, les feux, et tous les morts, les réfugiés, les blessés à cause des mouvements de la nature, et ainsi de suite, ce ne sont pas toujours le fait de l'homme. Que penser? Est-ce réparable? Voilà. En fait, encore une fois, comme on a dit, la disharmonie dans la création est le résultat de la désobéissance originelle. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Si l'homme n'était pas sorti du giron de la volonté divine, il n'y aurait pas des tremblements de terre, des feux et tout ça pour le détruire. Il y avait une parfaite harmonie dans la création. La création avait quelque chose de l'ordre des sémences, des spermatozoïdes, les sémences divines. Les semences du Verbe qui étaient, soit inaugurées dans la création.
La création est appelée à la transfiguration définitive. À la fin de l'histoire. Lorsque l'homme se sera parfaitement réconcilié avec Dieu dans la divine volonté. Il n'y aura plus de tremblement de terre dans l'ère nouvelle qui vient. Il n'y aura plus de feu. Il n'y aura plus, ainsi de suite. Et quand on voit tout ce que l'homme a créé comme éléments qui ont déséquilibré l'écosystème et le biotope sur lequel il a été placé, on peut effectivement comprendre que l'homme ne peut pas se disculper aussi facilement. Il y a une théorie météorologique, la théorie du chaos. C'est un Allemand, Michael Feigenbaum, qui l'a mis en place. En fait, il a démontré qu'il y avait dans l'univers un maillage des réalités. Et que tout s'était né pratiquement. Et il allait jusqu'à démontrer qu'un battement d'aile de papillon en Australie provoquait un changement de climat, justement au pôle Nord. Selon la théorie, voyez un peu. Tout se tient. Tout se tient. Il y a cette vérité que lorsque l'homme, y compris quand on se déplace sur le plan spirituel, une fois que l'homme pose un acte pécamineux, il y a une irradiation dans la création. Le péché. Ouais. Oui, tout à fait. Un péché, voyez un peu. Une parole médisante, mauvaise, retentit sur l'univers. C'est fou, c'est la vérité. Et retentit sur la personne sur qui vous médisez. C'est pourquoi Jésus dit, il a été dit, tu ne tueras point. Mais moi je dis, si tu dis du mal de ton frère, tu as déjà commis un crime. Il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi je te dis, si tu regardes une femme seulement pour la convoiter, tu as déjà commis. Nous sommes tous des criminels, nous sommes tous des adultères. Nous sommes tous, que celui qui n'est pas adultère qui montre le doigt. Que celui qui n'est pas criminel qui montre le doigt. Nous sommes tous dans le même paquet. Ouais. On va dire, moi je suis chrétien depuis des années, je suis, en plus j'ai connu la divine volonté. Oh, là, frères et sœurs bien-aimés, détrompons-nous, désillusionnons-nous. Il faut que nous nous désillusionnions. Merci beaucoup. Oui. Donc, en fait, quand les chaînes d'amour seront établies, nous y sommes, par les rondes, voyez, entre la création et le Créateur, ce sera la vie divine qui va couler dans toutes les réalités créées. Il n'y aura plus la disharmonie, la discordance. L'homme, toute la création seront en union parfaite avec l'âme du Créateur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela. Donc, le fœtus de Jésus pendant 9 mois, pleinement conscient, dites-vous, j'en doute, car il est vrai, il est aussi pleinement fœtus. Oui, mais il est pleinement fœtus, mais pas n'importe quel fœtus. Voyez. Il y a des fœtus, chacun a les traits distinctifs. Il y a des fœtus qui sont des filles, des fœtus qui sont des garçons, des fœtus qui sont des jumeaux, des fœtus qui ont des cheveux roux, des fœtus qui ont des germes de la carte chromosomique, donc ils auront des yeux bleus, ils auront des yeux verts, ils auront des yeux, voyez. Et les fœtus sont différents. Le fœtus de Jésus, c'était le fœtus de Dieu, le fœtus divin, qui avait sa caractéristique. Il y avait le chromosome divin, voyez. Il est resté Dieu dans le sein de sa mère, voyez un peu. Il est resté Dieu dans le sein de sa mère. Il n'a pas perdu sa qualité de Dieu dans le sein de sa mère. Il était effectivement pleinement fœtus. Mais un fœtus, pas n'importe lequel, un fœtus qui, parce qu'il avait le chromosome divin, connaissait toutes choses. Était le créateur de celle qui le portait.
Seigneur, merci de tout cœur, mon Jésus. Merci pour ton infini amour. Vraiment. Oh, Jésus, merci, merci, merci. Au sujet de la souffrance de Dieu, comment expliquez-vous que Dieu soit dans une béatitude parfaite, un bonheur infini, et qu'il vienne souffrir en nous lorsque nous méditons les 24 heures de la Passion, par exemple? Très bien, frères et sœurs bien-aimés. Donc c'est une question qui déchire les théologiens, encore aujourd'hui. Effectivement, le Seigneur, dans beaucoup de passages, parle de cette réalité, justement, de la souffrance qu'il vit et qu'il continue à vivre. Et l'épître de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, dit très clairement que la création tout entière gémit. La création tout entière gémit. Et elle n'est pas seule. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous gémissons. Dans l'attente de l'adoption des fils de Dieu et de la délivrance de notre corps. Ça veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ça veut dire que nous avons les prémices de l'esprit, les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit en nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est la troisième personne de la Trinité. Et qui est la Trinité? C'est Dieu. Nous qui avons Dieu en nous, nous gémissons. Donc Dieu gémit en nous. Même nous qui avons l'Esprit, nous gémissons. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous sommes le corps du Christ. Et il est la tête du corps, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens. Il est la tête du corps, nous sommes les membres. Et nous qui sommes les membres, nous sommes en souffrance. Et ce qui est en souffrance dans le corps se répand dans une partie du corps, se répand dans le corps tout entier. C'est une figure médiévale qu'on appelait la néosis. En fait, quand on dit que je suis malade, pourtant, peut-être c'est juste notre estomac qui ne fonctionne pas bien. Le reste de notre organisme fonctionne bien. Et nous disons, je suis malade. Mais nous ne disons pas, mon estomac est malade. Nous ne disons pas, mon foie, mon orteil est malade. On dit, je suis malade. Mais pourquoi? Parce que la réalité du membre saisit l'ensemble du corps. C'est pourquoi lorsqu'un membre pêche, cela retentit sur le corps. Lorsque le membre souffre, cela retentit sur le corps, comme la tête. Le Christ continue donc sa souffrance du fait qu'il est la tête du corps dont nous sommes les membres. Et aussi, frères et sœurs bien-aimés, il y a cette citation de Pascal qui est particulièrement illustrative. Le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. On dira que ce n'est pas l'écriture. Mais c'est particulièrement significatif. Surtout lorsque l'on sait, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus, alors qu'il a déjà accompli l'œuvre de la rédemption, et qu'il est maintenant assis à la droite du Père, partageant sa béatitude, comment expliquer qu'il continue à souffrir? Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que l'œuvre de la rédemption n'est pas un apafax. Apafax, c'est un terme latin pour dire une fois pour toutes, et un peu. C'est, Luisa parle. Jésus parle à Luisa de la rédemption continue. La rédemption continue. C'est-à-dire que, puisque tout est contenu dans le temps unique de Dieu, Jésus, encore aujourd'hui, continue à souffrir. Il continue à mourir. Il est toujours au jardin de Gethsemane. Il est toujours sur la croix. Il est toujours en train de ressusciter. Il est toujours en train de prêcher aux foules, n'est-ce pas, à Jérusalem. Il est toujours en train de... Voyez un peu ça. Puisqu'il n'y a pas rien, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur en Dieu. Tout est présent. Donc tout ce que Jésus a vécu est là, ici, aujourd'hui. Jésus l'explique très clairement à Luisa.
la rédemption continuée. Donc, le mystère de la Pâque est toujours en déploiement. Le mystère de la mort de notre Seigneur est toujours en déploiement dans l'acte unique de Dieu. Le mystère de la naissance de Jésus, il continue à naître. Il continue à naître aujourd'hui. C'est pourquoi un grand théologien suisse, Hans Urs Balthasar, vous dit que si Jésus naît 3000 fois à Nazareth, à Bethléem, et si qu'il ne naît pas dans ton cœur, il n'est pas encore né. Il continuera à naître jusqu'à ce que tous les hommes vivent de l'incarnation de Dieu en leur âme, jusqu'à ce qu'il naisse dans les âmes, dans toutes les âmes. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Donc, le mystère de la mort de la résurrection est toujours en déploiement. Et c'est pourquoi on peut comprendre la vie des mystiques, des personnes qui vivent la souffrance de notre Seigneur dans le corps. Marthe Robin, Padre Pio, Anne-Catherine Emery, et de très très nombreux autres que Dieu seul connaît. Étant dans son corps glorieux, étant dans sa gloire, il a besoin de nos membres. Puisque nous sommes ses membres, il se sert de nous, de ces âmes-là réparatrices, pour continuer à vivre l'unique passion qu'il a vécue à Nazareth, à Bethléem, à Jérusalem, il y a 2000 ans, selon la chronologie humaine. Voyez ça. Et donc, même si rien ne change à sa béatitude, il explique à Luisa, parce que toutes ces questions, quand vous lisez les livres du ciel, vous comprenez tout. Il parle de tout ça. Même si sa béatitude n'est pas entachée, il continue à souffrir, tout simplement, parce qu'il continue son œuvre de rédemption. Mais cette souffrance n'enlève rien à sa béatitude, à sa félicité. C'est encore un mystère, comme le mystère de la Trinité, comme le mystère de l'union hypostatique, comme de nombreux autres mystères de la foi chrétienne. Comment peut-on souffrir sans souffrir? Comment peut-on vivre et mourir? Peut-on vivre en mourant continuellement? Et comment peut-on mourir en vivant? Ça, c'est les grands paradoxes de la foi chrétienne, frères et sœurs bien-aimés, que nous ne saurons jamais résoudre. Troisième et dernier élément, c'est le fait que Jésus a eu un corps humain. Le Père ne souffre pas, ne peut pas souffrir. C'est pourquoi c'est Jésus qui souffre sa passion. Le Père ne peut pas souffrir. D'ailleurs, il y a l'hérésie du modalisme, qu'on a aussi appelé le patripassianisme, qui prétendait que les mots de la Trinité se déploient en modes. Donc le Père, c'est toujours une et unique personne. Il n'y a qu'un seul Dieu qui utilise différents modes de manifestation, d'épiphanie, pour accomplir une œuvre particulière. Donc c'est l'unicité du Père créateur qui se transforme en Fils et meurt sur la croix, et puis qui se transforme en Esprit Saint pour venir sanctifier l'Église. Cette hérésie, on l'a appelée, n'est-ce pas, le modalisme, le patripassianisme. Patripassianisme qui vient de patio et patrie, c'est-à-dire les deux ensemble, la passion du Père. Voyez, la mort du Père, la passion du Père. Donc les deux, le Père ne peut pas souffrir, tout comme l'Esprit Saint ne peut pas souffrir, puisqu'ils ne se sont pas incarnés. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, ils ne sont pas incarnés. Le Fils seul souffre, parce qu'il s'est incarné. Et quand il est monté au ciel, il est monté avec les plaies de sa passion. Et au ciel, frères et sœurs d'amour, quand nous apparaîtrons au ciel devant notre Seigneur, nous le verrons encore avec les plaies de gloire, les plaies de ses pieds, de ses mains, de son côté. Mais cette fois-ci, frères et sœurs, traversés par la lumière divine du fait de nos réparations, notre amour. Voyez ça? Vous voyez ça? Et donc, effectivement, Jésus souffre. Jésus souffre. Et même si on transpose sur un plan purement anthropomorphique
si on dit les choses de Dieu avec le langage humain, qu'est-ce qu'on remarque? Quand vous avez un enfant qui souffre, vous ne criez pas Alléluia. Quand vous avez un enfant qui a 39 degrés de fièvre, surtout les mamans, oh bravo les mamans, chapeau les mamans, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Je vois ce que ma maman a enduré pour moi. Je vois ce que ma maman a enduré pour moi. Frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. Oh ma maman, oh ma maman, oh ma maman. Je vois ce que j'ai souffert, ce qu'elle a enduré jour et nuit, avec toutes sortes de maladies que je trimballais, qui venaient de nulle part. Des souffrances atroces. Elle veillait, elle priait, elle me serrait contre son cœur autant que c'était possible pour que je n'aie pas mal. Elle souffrait avec moi. Et Dieu a un cœur de mère, infiniment plus grand que le cœur de ma maman. À moi, ma maman terrestre. Pensons-nous qu'il soit impassible devant la souffrance de ses enfants? Allez, frères et sœurs. La dernière question. Mon Dieu, je ne veux pas. J'inspire Dieu, j'expire Dieu, je rends Dieu à Dieu. Et le tout de Dieu, inspiré. Je le transmets à d'autres, point d'interrogation. Ou je le rends à Dieu. En fait, dans la divine volonté, c'est vraiment complexe et supérieur. Non, pas complexe, c'est simple et supérieur. En fait, ce n'est pas vous qui inspirez, c'est Dieu qui inspire. Déjà ça, frères et sœurs bien-aimés. Déjà ça. Ça, c'est le fondement. Dans la divine volonté, le avec, donc, je veux faire une chose, Jésus veut faire une chose, je le fais avec lui. Donc, le avec n'est pas un côte à côte. Comprenez bien. Ce n'est pas un côte à côte. C'est pas, je suis à côté de toi, tu fais les choses, je te vois faire. Et je te dis, bon, c'est pas mon goût, c'est pas, voyez, tu aurais pu faire plutôt comme ça. Voyez, c'est ça en fait. Tu aurais pu ne pas laisser cette infirmière me paralyser le bras. Voyez, tu aurais pu, on ne voit pas Dieu faire, on le laisse faire en nous. Et si c'est le fondement, principe fondationnel de la vie dans la divine volonté, c'est lui qui inspire en nous. Et qu'est-ce qu'il inspire en nous, frères et sœurs bien-aimés? Le mystère. Qu'est-ce qu'il inspire? Dites-moi. Dites-moi, frères et sœurs d'amour. Dites-moi. Oui, question à dessous. Dites-moi, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il inspire? Voilà, Père Jean-Baptiste. Voilà, Père Jean-Baptiste bien-aimé. Il inspire sa propre vie. Et de même, frères et sœurs bien-aimés, quand on lit les œuvres de la Passion aux premières institutions de l'Eucharistie, Jésus dit, ceci est mon corps, prenez et mangez, il va se communier lui-même. Vous avez lu, non? Vous avez lu? Il va lui-même se communier, il va lui-même communier. Et il explique pourquoi il va se communier. Et quand il expire encore sa propre vie, qui répand sur toute la création, qui répand sur lui-même, sur la Trinité, sur le Père, qui répand sur tout. Voyez un peu ça. C'est pourquoi on lui demande de venir respirer dans notre souffle. C'est bien la prière d'infusion. Vous avez vu mes très chers, qui viennent circuler dans notre sang, qui viennent parler à notre... Tout notre être, c'est lui désormais qui fait tout. En dehors des bêtises que je peux raconter, si nos yeux s'ouvrent pour voir ce qui est en train de se passer, si c'est vraiment lui qui parle, nous verrions que c'est Jésus qui est en train de parler. Il y a beaucoup de trucs qu'il n'a pas dit. Parce que je ne lui ai pas laissé toute la place. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons fini avec les questions qui ont constitué clairement une séance complète.
Et du coup, nous allons continuer avec les rondes demain, c'est ça? Le repas est à quelle heure encore? 18h30. 18h30, oui. Vous pensez qu'on peut encore causer? Non. Vous pensez? Oui. Avec les papas. Ah oui, merci. Merci. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, pour les rondes de la rédemption, on s'était arrêté au fait qu'il fallait simplement, si on veut vraiment faire les rondes, on peut simplement prendre l'écriture, la Bible, voyez, et commencer la vie de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa résurrection, voyez, dans les moindres petits actes qu'il a posés, ces paroles, tout peut être le sujet des rondes. Et encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, quand on y entre, entrons avec notre cœur. Entrons avec notre cœur. Ne faisons pas une liste des choses que nous allons citer. Laissons jaillir en nous, voyez. Le Seigneur, au fur et à mesure que nous lui disons merci, même si, et au fur et à mesure que notre langage se simplifie, c'est ça. Au fur et à mesure que notre langage se simplifie, les rondes deviennent parfaitement divines. Voyez. Il ne faut pas compliquer, se prendre la tête avec des types de mots qu'il faut utiliser, des types de réalités qu'il faut citer à tout prix. On les jaillit du fond du cœur. Moi, je me suis essayé, et c'est pas encore ça. Il faut que ça jaillisse vraiment du très fond de l'âme. Seigneur, qu'on communie déjà au mystère, qu'on soit déjà comme Saint Ignace le dit, qu'on entre dans le contexte de la vie de ce que Jésus a vécu, qu'on mette en place le décor. Seigneur, je te vois, tu es au temple, tu parles au chef des prêtres, tu parles aux pharisiens, aux docteurs de la loi. Et, Seigneur, je t'admire, vraiment, je vois. C'est-à-dire, on entre dans cette communion avec Dieu. Ce n'est pas encore une fois un exercice intellectuel. Je nous en supplie, frères et sœurs bien-aimés. Mettons une croix sur cette idée. Faire des rondes, ce n'est pas entrer dans une énumération de trucs avec notre intelligence. C'est le cœur. Même si nous ne citons pas tout, le Seigneur met en lui, puisque c'est sa prière. Laissons-le prier en nous. Vous voyez. Et donc, pour les rondes de la sanctification, les rondes de la sanctification commencent, en fait, avec la naissance de l'Église, dont à la Pentecôte. Tout ce qui s'est passé après, voyez, dans les actes des apôtres, dans la naissance de l'Église, les communautés chrétiennes dans les actes des apôtres, ensuite, tout ce qui, les enseignements des apôtres, de Saint Paul, de Saint Pierre, dans ses différents épîtres, de Saint Pierre, de Saint Paul dans ses différents épîtres, Corinthiens, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Thessaloniciens, n'est-ce pas, les enseignements de Tite, de Jude, de Timothée, de Saint Paul à Timothée, tout ça, frères et sœurs bien-aimés, tout cela font partie des rondes de la sanctification. Et après, on arrive à l'Église naissante, tel que ça s'est déployé en Occident. Les sacrements dans l'Église. On peut faire des rondes des sacrements du baptême, de la confirmation, de l'onction des malades, de l'ordre, Vous vous rendez compte? Je n'ai cité que 4 sacrements. Non, du baptême, voyez un peu. Si vous voulez commencer par là. Du baptême et du mariage. Ouais, voilà, c'est bon. Le compte est bon. Oui, tout à fait, exactement. L'ordre, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, cher Pierre. Oui, la pénitentiaire, oui, tout à fait, exactement. La réconciliation. Donc, on fait les rondes de ces sacrements que le Seigneur nous a donnés pour notre vie de sanctification, en attendant, justement, d'être pleinement sanctifié. Ça dit une volonté. On pose sur chacune de ces réalités son je t'aime, son je te remercie, son je t'adore. Frères et sœurs bien-aimés,
Le mieux, c'est de faire vous-même vos rondes du fond de votre cœur, sans avoir besoin de lire les rondes qui ont été écrites par ailleurs, qui vous font plein, qui ont été écrites par des gens qui ont leur contexte à eux, leur manière de comprendre les choses à eux, et qui disent des choses que vous ne connaissez pas. Vous mettez votre je t'aime sur la constellation de l'Orion. Voyez un peu. Vous n'avez jamais entendu parler de la constellation de l'Orion. Vous posez votre ronde sur l'autre planète que la NASA vient de découvrir. Voyez un peu. Avec un nom étrange. Voyez. Et puis, voyez, c'est très abstrait. Jésus vous attend là où vous êtes. Il vous attend là où vous êtes. Et c'est comme ça, frères et sœurs d'amour, que nous entrons dans ce mouvement d'enchaînement de la créature au Créateur. Voyez ça, frères et sœurs. Voyez ça. Oh, merci Jésus d'amour. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.